Alors, bonjour, je vous avais promis un deuxième cours pour les débutants ou ceux qui ont déjà fait du piano mais qui souhaitent recommencer dans le sens d'un perfectionnement. Aujourd'hui, la main. Bon, évidemment, on fait du piano avec les deux mains. On joue ainsi et pas sur une flûte, ni ainsi sur une guitare, ni ainsi sur un violon. Le fait de jouer avec ces deux mains ainsi implique que si on veut faire, je vous ai parlé de deux mouvements montant et descendant en musique. Je rappelle que monter, c'est aller vers l'aigu, descendre, c'est aller vers les graves. Si on veut faire le même mouvement avec les deux mains, simplement do, ré, mi, fa, sol. Je joue avec 5 doigts pour les tout débutants, là. Do, ré, mi, fa, sol. Si je veux faire la même chose un peu plus dans la partie des graves, et que je prends le même doigt, je descends. Donc ça, il faut vraiment, une fois, faire un zoom là-dessus, c'est que pour une même direction, on emploie les doigts opposés. Donc le pouce correspond au petit doigt. On n'a qu'un doigt qui correspond aux deux mains, c'est le 3. Alors le 4 correspond à l'index, le 2 correspond au 4. Toujours par rapport à la référence que le pouce est 1 pour le piano. Donc 2 est l'index, 3 le majeur, 4 et le petit doigt 5. Alors il y a une grande confusion entre le 4 et l'index. Ça, vous devez veiller à ne pas faire. Donc si vous employez votre quatrième doigt, c'est bien le doigt près du petit doigt. Oui? Si vous employez le 4, c'est bien le doigt près du petit doigt. Bon. Alors la main. Vous trouverez beaucoup d'articles qui complètent mes cours sur ma page Facebook ou alors sur Twitter. Je suis également sur Twitter, vous trouvez ça, les références dans mon profil. Chaque doigt s'emploie différemment. Bon. Et alors on fait ce qu'on peut avec les doigts qu'on a et les mains qu'on a. Bon. L'idéal est d'avoir des doigts pas trop gros pour se faufiler entre les touches noires. Ça permet une plus grande gamme de choix de doigté. On arrive à très bien jouer même avec des doigts bien potelés, mais on est limité en doigté en fait, puisqu'on ne peut jamais les rentrer à l'intérieur. On doit un petit peu jongler avec des doigts qui ne permettent pas une grande vitesse. Alors, le pouce est toujours couché. Le pouce est le doigt le plus fort, c'est vraiment le marteau du son. Donc il faut apprendre à le civiliser un petit peu et à le freiner quand on l'emploie si on veut un son beaucoup plus chanté. L'index, on a toujours envie de l'utiliser. À mon avis, ça vient de l'école quand on levait le doigt avec le deuxième doigt. Mais il n'est pas si habile que ça en fait. Donc il faut bien le plier ici pour qu'il réponde aux injonctions. Le 3, la même chose, bien plié. C'est déjà un doigt plus long, hein, le 3. Donc, voilà. Vous devez tenir compte de la longueur de chaque doigt aussi. Alors, le 4, il n'a qu'une seule articulation. Et il entraîne par un tendon le troisième doigt dans son action. Donc, lui, il faut vraiment être patient, l'employer très souvent et toujours bien, presque plié à 90 degrés, le 4. Et le petit doigt, jamais de petit doigt plat, sauf dans les pianissimi, hein, on doit jouer très lent, très doucement. On va travailler en doigt plat, mais aussi non, soit plié, soit sur la pointe. Parce que pour bien jouer, il faut jouer avec la pulpe du doigt. Donc veillez à ce que les ongles ne soient pas trop longs. Et le petit doigt, s'il joue à plat, il joue avec l'os. Donc il faut vraiment le plier pour travailler avec la pulpe. Le principe est le même. Sauf dans les pianissimos. Ça, j'expliquerai une autre fois pour les nuances. Bon, alors, sachant cela, le travail du débutant sera de ne pas oublier son deuxième doigt en l'air. Ça aussi, ça doit venir d'une habitude d'école maternelle ou primaire, lever le doigt. Toujours près des touches. Si vous voulez jouer vite, vos doigts doivent être près des touches. Et le défaut, c'est même pas un défaut, c'est une question que la main n'est pas musclée du tout débutant, c'est que le doigt se relève très haut, mais alors bon, il rabat. Et dans cette chute,
il risque de créer des chocs dans la phrase musicale et aussi il empêche la vitesse. Donc, si vous pliez bien vos doigts, vous avez une distance entre vos doigts et la touche noire. S'ils ne sont pas assez pliés, vous allez voir que vos doigts sont déjà dans le domaine des touches noires. Oui? Donc, pensez-y très souvent, surveillez ça. D'accord? Alors, avec 5 doigts, vous plaquez tout. Donc, la main, voilà, à 5 doigts. Je fais une parenthèse. Les sons que vous avez entendus sont liés entre eux. On appelle ça le legato en italien. Si je lève mon doigt après avoir travaillé, mes sons sont détachés, ils ne sont pas liés entre eux. Donc, pour avoir cet effet lié, vous devez bien le faire lentement et voir que le doigt ne se lève que quand le son suivant arrive à la surface. Voilà, à la surface sonore, je veux dire. Voilà. Et si vous levez avant, on coupe la phrase. Alors, on joue de deux manières. En italien, le legato, le staccato. Oui, donc il y a encore les coulées. Vous voyez, donc on ne joue pas toujours de façon legato. Mais vous devez prendre conscience de ça dans votre main. Et jamais crisper. Alors il faut toujours travailler bien lentement pour ne pas créer de crispation dans le bras et avoir toujours une main très souple. Vos sons suivent les intentions du bras et de la main. Si votre main est souple, le son sera souple et moelleux. Si votre main est crispée, votre son sera nerveux. Et on fait ça parfois. Quand on veut faire entendre sourdre une colère dans le son, vous voyez, là, tu n'as pas intérêt à m'embêter, je suis prête à agir. Tu as compris? Donc voilà. Donc par moment, on serre un petit peu donc, les tendons et les muscles de la main pour être plus mordant, on va dire, dans le son. Mais sinon, on trottine dans la souplesse et pas par le bras. Ni par l'épaule. Vous voyez, ça, on ne klaxonne pas. Hein. Donc, pas d'épaule, pas de bras. On va bien travailler les muscles de la main. Donc, je vous ai montré la main droite. Le passage pour ajouter des doigts supplémentaires. C'est que comme on n'a que 5 doigts, en continu, on ne sait faire que 5 sons. Bon, alors, quand le pouce commence une phrase et qu'il veut ajouter, je vais me fixer un intervalle d'octave. Donc, l'octave vient du latin, 8 touches. Oui. J'ai donc besoin de 8 doigts. C'est très, très terre à terre, hein, ça. Construire une phrase musicale, c'est savoir j'ai besoin de combien de doigts et avec quel doigt je suis à l'aise. Voilà. Eh bien, donc, 8 doigts. Si le pouce commence, on le fait ainsi. Par conformité au siècle précédent. Donc, avant Bach, on ne mettait pas le pouce au clavier, sur les clavecins et les épinettes. Et depuis Jean-Sébastien Bach, on les met. Donc quand même, ça nous fait, si je compte la date de sa mort, 1750, ça nous fait quand même 270 ans pour nos amis français, d'habitude d'un certain doigté. Donc on ne va pas jeter ça à la poubelle. Après 3 doigts, je le passe en dessous. Ça risque de tirer à certaines mains qui ne sont pas très sollicité. Donc c'est normal. Votre pouce ça va faire de plus en plus d'extension. Quand le pouce commence, après 3 doigts, je redégage 5 doigts. Je vais le faire au ralenti. Quand mon pouce tourne, ma main regarde vers la gauche. Et bien je la remets alors vers la droite et je continue. Quand mon petit doigt commence une phrase, je suis tranquille, 5 doigts. Je vais les jouer et alors j'ajoute par au-dessus ce qui est plus simple. Je vais ajouter par au-dessus le nombre de doigts qui me manque. Il me manque 3 doigts, donc je prends mon médium. D'accord? Et surveillez bien votre montée de pivoter pour continuer votre phrase.
s'appelle une gamme. Je rappelle qu'au piano, on ne répète pas la note d'arrivée, on enchaîne directement. On ne fait pas... Voilà, puisqu'il y a dans le dos, ça on ne fait pas au piano. On enchaîne directement. Voilà. Maintenant, si j'applique ça à mes mains inversées, dans le même mouvement de montée et de descente, j'avais mon pouce, j'aurais donc mon petit doigt. Donc, petit doigt commençant, je passe par au-dessus. Pouce commençant, je passerai par en dessous après 3 doigts. Alors, pour les plus courageux, on assemble. Donc là, ça va déjà vous faire comprendre comment gérer la coordination de vos mains. C'est que le changement ne se fait pas en même temps. Le changement se fait d'abord à droite. Donc il faut faire confiance à une main quand on s'occupe de l'autre main. Alors on a deux sens importants dans le visage au niveau musculaire, c'est donc le regard. Le regard va faire travailler les muscles frontaux. Et l'oreille va se faire déplacer un petit peu la mâchoire sur le côté pour bien entendre. Alors, quand les yeux sont occupés quelque part, l'oreille se développe en tirant un peu sur la mâchoire pour écouter et faire confiance à la main qu'on ne sait pas observer avec le regard. Donc, je vais observer ma main droite. Mes yeux sont dessus, mon oreille écoute bien un peu comme la caricature des sourds. Vous dites, hein, vous faites un peu ça. Donc, ensemble, mon regard est à droite, j'écoute si la main gauche fait bien. Dès que ma main droite a compris, je m'occupe de ma main gauche, je passe par au-dessus, je fais confiance à ma main droite, donc mon oreille droite écoute pour voir si ma main droite joue bien. C'est très important de prendre conscience de ça. Le regard observe, guide, cherche les cibles, envoie les doigts, et la main gauche et l'oreille poursuivre l'oreille gauche, poursuivre la main gauche, se tend un peu vers la main pour surveiller si elle a bien fait toute sa phrase. Voilà. Et puis alors on change. On surveille avec le regard la main gauche et l'oreille droite qui se penche un peu vers la main droite pour surveiller ce qu'elle fait, puisqu'on ne sait pas la regarder. Voilà. Mais c'était déjà une bonne leçon pour vous. Et à la prochaine, peut-être la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.